installer un thème WordPress. Donc un thème sur WordPress, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est à la fois un ensemble de fichiers, un ensemble de fonctions, c'est un style, c'est tout un tas de choses, un thème. Donc là, sur la fenêtre que vous avez devant vous, vous voyez justement ce que ça peut donner un thème. Donc on peut avoir des choses qui sont radicalement différentes. Ça va dépendre des fonctions que vous utilisez sur votre site, et puis ça va dépendre aussi de l'aspect graphique que vous voulez lui donner. Donc, je vais mettre sur le tableau de bord pour que vous puissiez voir facilement comment on fait tout ça. Donc, pour changer de thème, je vais simplement sur Apparence, Thème, et là j'arrive sur l'écran qui me propose de choisir entre les thèmes qui sont déjà installés. Donc là, par exemple, je vais activer 2013 qui est un thème qui est sorti en 2013. Et si je me mets donc à la racine de mon site, je vois effectivement que j'ai le rendu de 2013. Si je veux en installer un autre, en utiliser un autre, je vais directement sur la même fenêtre, apparence thème, et là je vais activer 2015. Si je rafraîchis ma page d'accueil, voilà, j'ai changé de mise en page de façon assez radicale. Maintenant, si je veux ajouter un thème que j'ai été prendre sur une place de marché comme Theme Forest ou Template Monster, je vais simplement cliquer sur Ajouter. Donc là, je peux choisir des thèmes qui sont dispo en ligne, etc. Voilà, je vais installer Colorist pour le délire. Donc là, il est en train de le télécharger. Voilà, puis je vais directement cliquer sur Activer. Et si je vais rafraîchir ma page d'accueil, voilà, j'ai plus du tout le même rendu. Maintenant, je peux aussi envoyer un thème directement depuis mon ordinateur. Si je clique sur le bouton Mettre un thème en ligne, je vais cliquer sur Parcourir et ensuite j'aurai plus qu'à sélectionner l'archive qui sera un .zip de mon thème et puis cliquer sur Installer maintenant, etc. etc. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Donc les thèmes WordPress, il y en a aujourd'hui certainement des milliers, je pense. On peut vraiment faire énormément de choses avec tout ça. Il y a des thèmes qui sont spécialisés pour la création d'annuaires, d'autres qui sont spécialisés pour, je sais pas moi, tout ce qui peut être complément alimentaire ou des cours particuliers ou simplement des blogs ou des sites. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Je vous mets 2-3 liens dans le corps d'article pour que vous puissiez jeter un coup d'œil chez Template Monster et Theme Forest, qui sont deux grosses places de marché de thèmes justement. Vous pourrez vous faire une idée de ce qu'on peut atteindre comme niveau de rendu, graphiquement parlant. Et puis, si vous avez des questions, vous laissez ça dans les commentaires, je vous répondrai assez rapidement. Et dans le prochain tuto, on regarde justement comment on crée un thème enfant. Donc un thème enfant, c'est pour pas se faire écraser les modifications qu'on a pu faire sur un thème au cas où les développeurs font une mise à jour sur le thème parent. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.